Cette idée que Trump considérerait que le déficit commercial qui était rappelé par Philippe est déloyal. Oui, juste pour compléter ce que disait Isabelle, au-delà de la macroéconomie, il va y avoir des effets secteurs et des effets pays. Certes, si l'impact macro est relativement limité, quand même pour l'industrie automobile, ça peut être des deux côtés d'ailleurs, y compris aux États-Unis. Vous imaginez les chaînes de valeur, les voitures sont faites au Canada, on en a déjà parlé, les produits font des va-et-vient. Ouais, les sauts de frontières. Ils vont être taxés à chaque fois. Bonjour. Donc il va y avoir des effets secteurs, construction automobile, puis des effets pays pour l'Europe. Je pense que quand on fait des simulations, l'Allemagne et l'Italie est quand même plus exposée aux exportations, notamment automobiles, vers les États-Unis que la France. Mais pour revenir à votre question sur le déficit commercial, en fait, pour Trump, dès qu'il y a déficit, il y a concurrence déloyale. Mais la concurrence déloyale, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai regardé l'exemple de l'industrie automobile. C'est très simple, ils ont un énorme déficit commercial avec l'Europe. Ils exportent à peu près pour 5 milliards et nous on leur exporte pour 36 milliards. Donc on a un excédent commercial d'à peu près 30 milliards. Mais quand on regarde les causes, c'est pas de la concurrence déloyale, mais c'est des choses assez basiques. Pourquoi les Américains n'arrivent pas à exporter en Europe ? Premièrement, c'est pas les mêmes normes. Ouais. C'est tout bête. Le choc piéton, par exemple, en Europe, il faut des pare-chocs pour les piétons. Les voitures américaines n'ont pas les mêmes normes. Donc ça veut dire qu'il y a un coût de production beaucoup plus élevé aux États-Unis quand je veux exporter. Deuxièmement, ils font des SUV, des gros SUV. Les Européens ne demandent pas les SUV. C'est de la concurrence déloyale. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes préférences. Troisièmement, les Européens, ils consomment européen. C'est de la concurrence déloyale. Le Français, il achète Renault, Peugeot. L'Allemand, il achète allemand. L'Italien achète italien. C'est comme ça. Donc vous voyez, en fait, il fait passer pour de la concurrence déloyale des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Autre facteur, pourquoi il a du mal, pourquoi les Américains ont du mal à vendre en Europe ? Ils ne sont pas présents en Europe. Or Tesla. Or, qu'est-ce qui fait qu'on adapte ces produits à un marché ? C'est qu'en réalité, on est présent sur le marché. Or, qui est présent sur le marché ? Les Coréens et les Japonais depuis 30 ans. Oui, donc bon courage pour les constructeurs américains, je laisse Tesla de côté, d'aller concurrencer Toyota, Hyundai et les Européens sur leur propre marché. Donc c'est assez amusant. Cette idée qui consiste à dire, dès lors que j'ai un déficit, c'est que c'est déloyal. C'est juste pas déloyal, c'est que tes produits ne sont pas adaptés. Ça s'appelle les produits américains ne sont pas compétitifs. Alors pas forcément en termes de prix, en termes de qualité, en termes d'adaptation au marché local. Donc oui, il a une vision en fait du déficit. Tout déficit est déloyal. Non, la déloyauté, c'est pas ça en économie. C'est si on était subventionné, s'il y avait en effet du dumping, mais c'est pas du tout le cas. Donc vous voyez, il a une manière de présenter les choses. Et puis dernier point, quand il vous dit j'ai un déficit abyssal avec l'Europe, mais c'est faux. Statistiquement, c'est faux. Il avance le chiffre de 300 milliards de dollars. Ouais. En réalité, quand vous regardez les chiffres 2022, ce qu'a fait la Commission, et que vous prenez en compte l'excédent commercial des États-Unis dans les services. Dans les services. En fait, des paiements courants. Ils ont un déficit commercial avec l'Europe aux alentours de 50 milliards. Voilà. Pardon, 50 milliards, c'est 6 fois moins que 300. Donc je veux bien, je comprends, il fait de la politique, etc. Mais au bout d'un moment, il y a quand même une réalité statistique. Ouais. C'était Lionel Fontanier qui nous rappelait que si on prend les biens purs, les biens, on est sur 190 à peu près, et qu'on prend tous les profits américains rapatriés sur le sol américain liés au service, notamment au service numérique, on est à 50. On est à 50. Isabelle Job-Basile.